Question de Monsieur Olivier Serva, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La parole est à Monsieur Olivier Serva. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, chers collègues. Le suicide du jeune Nicolas, harcelé en milieu scolaire le 5 décembre dernier, a ému le pays entier. Le 12 mai dernier, c'était le jeune Lindsay. Le 7 janvier dernier, c'était Lucas. Encore combien de Nicolas, Lindsay, de Lucas faudra-t-il? Derrière le suicide de ces enfants, il y a des mois, des années de souffrance entre les murs de nos écoles. Ces lieux d'éveil et d'apprentissage se transforment pour ces victimes en enfer. Derrière ces actes désespérés, il y a des parents qui ont tout tenté pour protéger leur progéniture, impuissants face à un corps pédagogique débordé, dépourvu de moyens et une machine administrative trop souvent froide, déshumanisée et mal formée. Il y a également des enfants harceleurs sur lesquels plus aucune autorité ne s'applique. Et malheureusement, les Outre-mer ne sont pas exempts de ce fléau. Le mois dernier, l'appel à l'aide sur TikTok de la petite Morana, collégienne de Saint-Joseph en Martinique, nous a émus et choqués. En Guadeloupe, non moins de 200 signalements de cas de harcèlement ont été effectués sur l'année scolaire 2022-2023. En Martinique, ce nombre s'élève à 66 sur la même année. En Guyane, 44 signalements ont été enregistrés en 2023. Ces chiffres ne sont pas pour rassurer sur les académies encore davantage dépourvues de moyens que celles de l'Hexagone. Manque d'infirmières scolaires, manque d'assistantes sociales, classes surchargées, tous ces paramètres sont exacerbés en Outre-mer. Alors, Monsieur le Ministre, s'il faut saluer les sanctions administratives prises à l'issue du drame de Poissy, ainsi que les différents chantiers visant à lutter contre le harcèlement scolaire, que vous avez lancé sans tarder depuis votre prise de fonction, nous nous interrogeons sur les modalités de déploiement de ces mesures en Outre-mer ainsi que les moyens qui y seront alloués. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Serva. Le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse a fait de la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire la grande cause de l'année scolaire 2023-2024. C'est dans ce contexte qu'un plan interministériel a été annoncé par mon collègue Gabriel Attal avec la Première ministre en septembre dernier. Les mesures de ce plan se déploient dès à présent sur l'ensemble du territoire national. La journée nationale contre le harcèlement du 9 novembre 2023 a démontré la mobilisation sans faille des équipes éducatives des départements et régions d'outre-mer. Des milliers d'élèves ont pris part à des actions de sensibilisation, plus de 4000 en Guadeloupe, plus de 5000 en Martinique, plus de 7000 en Guyane. Le ministère déploie un effort inédit de formation. Tous les personnels seront formés sous 4 ans à la prévention, au repérage, à la prise en charge des situations de harcèlement. Un parcours de formation en ligne est accessible et sera complété par des formations en présentiel déployées à partir de février. Le pilotage du programme phare et le suivi de la lutte contre le harcèlement sont renforcés dans les collèges et les lycées par la désignation de coordinateurs harcèlement. Parmi les personnels volontaires formés, près de 150 coordinateurs sont en cours de désignation dans les académies ultramarines, 34 en Guadeloupe, 17 en Guyane, 58 à La Réunion, 20 en Martinique et 12 à Mayotte. Au niveau national, ce sont 150 nouveaux emplois à temps plein de référents harcèlement qui ont été déployés. Le recrutement de 1000 volontaires de services civiques dédiés est en cours. Pour les DROM, la répartition est la suivante: 10 en Guadeloupe, 10 en Guyane, 10 à La Réunion, 10 en Martinique et 10 à Mayotte. Enfin, le 3018, nouveau numéro national unique, est accessible depuis l'ensemble des DROM sans aucune exception. Tout est mis en œuvre pour rendre les mesures du plan interministériel effectives sur tout le territoire le plus rapidement possible. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de Monsieur Adrien Clouet à Monsieur le ministre du